Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Fig Labs Collection. Alors c'est ma toute première vidéo, alors je vais vous présenter un petit peu la chaîne. Donc dans ma chaîne j'ai décidé de faire de la figurine 1/6. Donc il y aura du unboxing, de la review, des petits tests avec du matériel de chez AliExpress, de figurines. Je ferai aussi, je fais un peu d'impression 3D. Donc j'essaierai de faire des impressions 3D à l'échelle 1/6. Et j'essaierai de faire aussi des tutos sur les dioramas. Voilà. Donc sans tarder, je vais vous unboxer cette figurine là que j'ai reçue. Je la découvre en même temps que vous. Donc on est parti pour l'ouverture de la boîte. Alors, donc on commence tout de suite par la boîte. Donc une boîte couleur noire et un peu orange. Donc on a un aspect assez mat au niveau du carton. Après rien d'extraordinaire sur la boîte. Donc là vous avez la marque qui est ici. Vous avez aussi ici. Ici vous avez les marques aussi. Artfigure, Idol. D'ailleurs je ne sais pas trop ce que ça veut dire. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas. Alors du coup, donc là on reconnaît quand même le personnage si on connaît l'univers un petit peu DC Universe. Donc là on est sur le personnage de Deathstroke, donc un méchant de Batman, un vilain. Voilà. Donc alors, côté de la boîte, on retrouve toujours la marque ici, l'échelle 1/6. Skull Collectible Figure Idol. Ok, à l'arrière, bon, un petit descriptif. Alors, donc je sais qu'il existe sur cette figurine là deux versions. Vous avez la version, je vous dis pas de bêtises, vous avez l'alpha et la bêta. Moi j'ai la bêta. Je crois que la différence des deux versions, c'est uniquement le casque en fait. Il y en a une où vous avez le visage et l'autre vous avez le casque. Moi j'ai celle avec le visage, mais j'ai pu me procurer le casque indépendamment de la figurine en fait. Donc c'est comme si j'avais les deux versions. Donc là ils indiquent les points d'articulation, la taille approximative. Donc ça, comme c'est pas sous licence, forcément, donc vous avez pas le nom de Deathstroke, vous avez Idol 2, voilà. Le code de produit, voilà. Après, tout ce qu'il y a sur une boîte en général. Alors, vous avez la marque, forcément, les précautions d'usage, voilà. Donc, on va ouvrir cette boîte, on va voir son contenu. Alors, je découvre en même temps que vous, j'ai jamais ouverte. Alors, hop. Ouverture, tada, ok. Bon, carton vraiment simple, il n'y a même pas de renfort en mousse. Ok, hop, on met ça à côté. Alors, on a la figurine. On sort tout ça. Plutôt pas mal, de visu comme ça. Je vais faire un petit zoom. Hop. Étages, comme dans toutes les boîtes de figurines. Alors, c'est qu'elle s'ouvre des scotch. Alors. Allez, non, c'est bien fermé là. Bon, on va mettre pour le moment la figurine de côté. On va détailler un petit peu la boîte. Oh, elle est bien lourde. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a debout? Donc, on avait forcément les armes de Deathstroke. Donc, on a son plastron. Ah, c'est plastoc quand même. Bon, les détails sont pas trop mal, ce que je vois. C'est plutôt pas mal.
Ouais, ça reste plastoc quand même. C'est assez léger. À voir dans le temps. Bon, ça manque un peu pour moi, ça manque un peu de damage battle. Au niveau des fermoirs, ils auraient pu faire un petit effet métallisé. Bon, sans un petit coup de pinceau, ça règle le problème. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez les fermoirs, ça fait vachement plastoc quand même. Et puis c'est un peu dommage, ouais, les effets battle. Voilà. Bon, ça c'est pour le plastron. Alors, pour la suite, qu'est-ce qu'on a de beau? On va sortir le katana. Voilà, ouais, c'est pas mal. Lame en métal. Je m'attendais pas à ça. Bon, après, c'est pas un métal non plus. On peut s'amuser à le tordre, quoi. C'est assez lourd. Bon, là, ça, c'est plastique. Hein. Et quand même, bon, c'est pas mal. Bon, je m'attendais à un katana un petit peu différent parce que quand on connaît un peu les BD, ce genre de choses, c'est un peu différent. Mais bon, ça reste correct. Le furo est en plastique. Ça, c'est un peu dommage. Ok, alors. On passe au reste. Alors, on a un flingue. Ça, c'est la base. On dirait un peu le flingue de Robocop. Alors, est-ce qu'on peut le bouger un petit peu? J'ai l'impression. À mon avis, le chargeur doit s'enlever. Ouais, s'il s'enlève. Avec les gants, c'est pas con. Bon. Ouais, ça pourrait l'air de bouger. Ok. Bon, alors ça, pistolet. Bon, il est plutôt bien détaillé, hein, ça va. Le marron fait un peu trop brillant. C'est un peu dommage. Je sais pas si vous voyez. Ça brille un peu trop. Bien sûr, c'est qu'une histoire de goût. Hein. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Pour moi, pour un mercenaire, moi je trouve que c'est pas assez abîmé. Ça mériterait un petit brossage métallisé sur le noir, histoire de faire ressortir tout ça. Un peu plus de détails. Ok, après on a quoi? On a un petit MP5. Un peu dommage. J'attendais plus un fusil un peu plus sympatoche. Alors, un petit MP5, un classique, un double chargeur. Est-ce que crosse, ouais. Crosse rétractable. D'ailleurs, elle s'est barrée. C'est juste un petit rail à la... Pas terrible. Bon, super léger, hein. C'est pas en métal. C'est vraiment du plastoc 100%. Est-ce que les chargeurs s'enlèvent? Ouais, les chargeurs s'enlèvent. Donc ça c'est sympa pour les pauses. Les deux en plus. Donc ok. Bon. Rien d'extraordinaire sur cette arme. Voilà, un petit MP5 classique. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a sur cet étage encore? Alors, il nous reste... ça, je suppose que ça doit être... une partie de l'armure. Je pense que ça doit être... les bras. Ouais, ça ressemble plus au bras. Donc pareil, hein, ça manque un peu de damage battle. La peinture est pas folle quoi. Je sais pas si vous voyez bien. Je trouve que la peinture est pas ouf quoi. C'est de faire un zoom plus. Je sais pas si on voit bien. Ça reste correct. Hein. Le prix de la figurine est assez élevé quand même. Bon, moi je l'ai eu à un bon prix comparé à certains shops, vu que c'était la dernière version, c'était la bêta, donc sans le casque, c'est celle qui s'est vendue le moins, et il y avait une petite promotion dessus, donc j'en ai profité, et puis j'ai trouvé le casque pour une vingtaine d'euros derrière, donc c'est vrai que je me suis fait les deux versions en une quoi. Ok, bon, bah le reste. Hop. Voilà, on a terminé avec cet étage. On va passer au deuxième. Donc le deuxième, il y a un petit peu plus d'accessoires, ça a l'air plus sympathique. Alors, l'étage du dessous, comment il se compose? Donc là, il y a pas mal d'accessoires, ça a l'air plutôt quali.
de ce que je vois. On va faire un petit zoom. Voilà, on a quelques trucs sympatoches. Donc on a le restant de l'armure. Ici. Oh, ça doit être... Hop. Donc ça reste toujours en plastoc. Hein. C'est dommage que ça soit pas en... Franchement, c'est dommage que ça soit pas en métal. On serait sur un level au-dessus de la figurine, quoi. Ok, bon, ça doit être le plastron, je suppose, ou un truc comme ça sur les côtés. Bon, ça, de toute façon, on verra quand la figurine sera montée au complet. Alors, on a, hop, son couteau. Le fameux couteau de Deathstroke. Bon, là, le design est un peu spécial, hein, avec le petit rubis, les petites émeraudes dessus, ça fait un peu space. Bon, en métal, ça c'est cool. Il est vraiment cool en métal. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà. C'est assez lourd, hein. Le manche, tout en métal. Voilà. Pourquoi avoir mis des émeraudes? Bonne question. Dans la BD, je ne pense pas que son couteau soit comme ça. Ça ne me parle pas. Après, bon, une histoire de design, je sais pas. C'est une histoire de goût. Hein. Bon, j'avoue que niveau de lame, il est vraiment sympa. Après, moi, les émeraudes comme ça, je trouve ça un peu bling bling. Hein. Bon, enfin bref. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ces fameuses grenades en métal, hein. Franchement, surpris, ouais. Pas mal. C'est pas mal du tout. Un peu style Terminator. C'est plutôt pas bien réussi. Après, qu'est-ce qu'on a de beau? On a un autre pistolet qui est plutôt pas mal, celui-ci. Je préfère. Celui-ci. Un petit peu mieux peint. Un peu plus de style, quoi. Avec un petit viseur holographique. Un peu plus sympatoche. Tout en plastique. Hein. C'est dommage, c'est dommage. Ils auraient pu le foutre en métal, quoi. Bon, après, il faut économiser hein, sur certaines choses, forcément, hein, quand on fabrique quelque chose. Bon, là, après, on a le holster. Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est un holster, quoi. Bon, plutôt bien réussi. Hein. Par contre, c'est dommage que ce soit pas en caoutchouc, c'est vraiment du plastique dur. À mon avis, c'est hyper fragile. Pas à mettre entre toutes les mains. Après, on a des petites pochettes, des pouches, comme certains aiment bien les appeler. On en a une, deux, trois, quatre, comme ça, de cette taille-là, et on en a une plus grande. Ici, on a une. Celle-ci qui est un petit peu plus grande. Voilà. Et on a le fameux bâton de Deathstroke. Tout en métal, ça c'est une dinguerie. Franchement, je pense que c'est la meilleure chose qu'il y a dans ce set d'armes. Par contre, waouh, c'est hyper lourd. Hein. Donc là, vous l'avez en deux parties. Donc il y a un petit peu de vis. Hop. Ça accroche quand même avec les gants. Hop. Voilà, il faut monter. Il fait cette taille là. Un peu grand je trouve. Ouais, c'est sympa. Sympatoche. Ouais, il se démonte de vraiment partout. Hein. Hop là. Ouais, on le redémonte. Voilà. Donc, ensuite, il nous reste des mains alternatifs. Donc en tout, on a 4 mains. 2 déjà sur le personnage, plus ces deux-là.
Bon, la couleur de l'armure, il n'y a rien d'extraordinaire. Elles sont quand même bien faites. On voit bien les articulations de l'armure. C'est plutôt bien peint. Non, c'est pas dégueulasse. Ils nous mettent en plus, au cas où on pèterait les articulations des mains. On en a 2 en plus. Ça, c'est sympa. Voilà, on va passer à la figurine. Et voilà la figurine. Elle est plutôt mastoc. Hein. Elle est assez lourde. Franchement, ouais. Le corps est vraiment très lourd. Elle est bien baraqué. Ouais. C'est pas du silicone, hein, mais... Donc là, ce que je vous disais, voilà. Donc là, moi j'ai la version visage, hein, ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc sans le casque. Plutôt bien détaillé, franchement. Franchement, c'est plutôt bien fait. Je vous fais faire un petit zoom. Vous voyez vraiment bien. On voit bien l'œil, la cicatrice sur l'œil. Franchement, bien fait. Ouais. Il a un sacré pif. Non, la tête est bien sculptée. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est propre. C'est quand même tiré de la BD. Hein, donc, pas tiré d'un acteur ou d'un film. Voilà. Donc, franchement, le body est taillé baraque. Hein. C'est un waouh. Je sais pas si on peut dézoomer. On va voir la figurine complète. Il est assez mastoc. De toute façon, après, je vous mettrai dans le box avec quelques positions. Vous verrez plus près en fait. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Donc c'est la version bêta de la figurine. Et en fait, l'alpha, la différence, c'est que vous avez ce casque-là. Voilà. Grosso modo, c'est la grosse différence. Ce que j'ai pu comprendre sur Internet. Donc le casque, bah forcément, Deathstroke sans casque, c'était pas terrible quoi. Mais j'ai réussi à me le choper et je suis super content. Voilà. Bon, plutôt pas mal. Hein. Donc c'est une bonne alternative à la... Parce que je sais qu'il y a une version forcément de Hot Toys. Bah bon, si vous l'achetez pas tout de suite Hot Toys, après les prix grimpent en flèche. Et vous retrouvez ce genre de figurine après sa sortie... quelques mois ou quelques années plus tard, des 500-600 balles, et si vous êtes comme moi, vous n'avez pas forcément 500-600 € à mettre dedans, quoi. Voilà. Donc là, c'est une bonne alternative que d'avoir la Hot Toys. Vous prenez celle-ci, elle est plutôt pas mal. Elle fait le taf. Et après, je sais qu'il y a une nouvelle version, je sais plus quel fabricant, ils vont sortir un nouveau Deathstroke, je crois Full Metal. Franchement, il a l'air de déglinguer. Et toujours moins cher que du Hot Toys, bien sûr. Voilà, bon. Hop. On passe au box, je fais quelques pauses, on l'équipe, et après on fait une petite conclusion. Première pause, un petit peu simpliste, hein, la plus basique. Donc avec son armure, son katana, pistolet dans le holster. On passe à une autre pause. Une pause un petit peu plus badass. Nouvelle pause avec le casque et katana et couteau.
Bon, après, je reste sur mon idée que le katana, pas terrible. Tout passe encore. Bah, katana, je le trouve pas top. Voilà, on passe à la conclusion. Alors, pour cette conclusion, qu'est-ce que j'en tire? C'est une belle figurine en soi. Il y a pas mal de petits défauts qui font que ça baisse en qualité, comme l'armure qui est full plastoc, vraiment pas très épaisse. Il m'a manqué la notice de montage, donc j'ai galéré pour monter l'armure, les accessoires et tout. Après, un petit peu manque de finition. Après, est-ce que ça vaut une autre Toys? Non, forcément, vu le prix. Là, celle-ci, je l'ai eu à moins de 200 euros. On sait qu'une autre Toy en moyenne, c'est 300-400 euros, quoi. Donc, rapport qualité-prix, je la trouve un peu fragile. J'ai aussi cassé, en la montant, j'ai aussi cassé un bras. Enfin, une articulation au niveau du poignet. Heureusement qu'il y en avait un de rechange, donc ça m'a sauvé la mise. Après, les accessoires, comme l'épée, comme je disais, c'est pas top, quoi. C'est bien, c'est en métal, mais c'est un peu trop bling bling côté couteau et katana. Donc le manche en métal, la lame en métal, par contre la garde en plastoc, couleur dorée, on dirait un Gundam, quoi. Donc ça là-dessus je suis un peu déçu. Le masque, il est beau. Derrière il y a le tissu, en fait il y a un petit fil en fer, donc on peut le mettre dans le sens qu'on veut. Le défaut que je pourrais lui trouver au masque, c'est qu'il est trop brillant. Et du coup pas trop de peinture de damage dessus, c'est un peu dommage. Bon, ça je pense que je vais la rectifier. Et je vais essayer d'imprimer en 3D aussi un nouveau katana et un nouveau couteau. J'ai trouvé aussi comme défaut au niveau des cuisses. En fait, si vous passez pas le holster et l'étui à couteau au-dessus, en fait vous avez ça flotte. Donc c'est un peu dommage, ils auraient pu mettre en fait juste des élastiques en dessous des plaques pour bien plaquer contre les cuisses, quoi. Bon, ça après ça peut être modifié facilement, hein, donc voilà. Donc après, rapport qualité-prix, ça reste une figurine correcte et voilà. Après aux articulations, elle est assez dure quand même. Le body est lourd, il a l'air assez costaud quand même. C'est juste les articulations poignets qui sont un peu fragiles. Bon, comme toutes les figurines de ce type là. Voilà, bon, voilà ma conclusion. Donc c'est une très bonne figurine, rapport qualité-prix, mais il y a toujours mieux. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut, salut!